et l'affiche du grand tournoi. Si vous regardez bien, c'est exactement la même photo qui a été utilisée. Bonjour à tous, bonjour à vous, les Maniaco Lovers. Après quelques temps d'absence, me revoilou, avec de belles pépites évidemment. On a du vinyle, du Blu-ray 4K, de la bande originale en CD, en vinyle ici, et également des dossiers de presse que je voulais vous partager de films que j'adore des années 90. Alors, on commence tout de suite avec une très très belle édition ici d'un vinyle, d'une bande originale d'un film avec Jean-Claude Van Damme qui date de 1989. On se rappelle tous de cette époque quand même assez grande époque de notre ami Jean-Claude. Il nous avait sorti Bloodsport en vinyle il y a quelques temps. C'était une édition américaine, je pense, ou anglaise. Et ici, c'est ESC, célèbre éditeur français, qui nous sort la bande originale de Kickboxer. Kickboxer, un des très grands films, avec notamment Michel Kissy, Mohamed Kissy, un ami d'enfance de Jean-Claude Van Damme qui joue Tang Po, le célèbre Tang Po, avec sa belle queue de cheval. Et alors ici, on a quand même une belle composition avec 10 pistes sur la face A et 7 pistes sur la face B. Alors, la bande originale de Kickboxer reste quand même une bande originale vraiment très efficace pour s'entraîner. C'est un peu comme Bloodsport, comme Rocky. Je pense aussi à Only the Strong, à Best of the Best, même Rapid Fire aussi avec des belles pistes. Et donc Kickboxer ne déroge pas à la règle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un vinyle, juste un, mais il est vraiment très joli, je vous montre, avec un bel effet orangé, orange fluo même, ici. Ça me fait penser un peu aux morceaux de verre qui se mettent sur les mains. J'ai un peu l'impression que c'est du verre pilé d'une bouteille d'alcool local. Et donc ça fait vraiment un bel effet fluo comme ça. Donc ici, cette petite sérigraphie. Pareil, ici c'est la même, que ce soit la face A ou la face B. Alors il y a un petit débat sur cette édition, à savoir le visuel qui est utilisé sur la cover, également ici. Vous voyez Jean-Claude qui serre le poing. Alors, j'entends par-ci par-là que c'est un visuel qui est de Bloodsport. Alors, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas, mais d'après mes recherches, c'est quand même l'affiche officielle de Kickboxer aux États-Unis. Donc voilà, déjà cette photo avait été utilisée pour promouvoir le film aux États-Unis en 1989. Donc ça ne me choque pas plus que ça qu'on ait utilisé cette pose-là. Et puis je rappelle aussi que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses avec des visuels qui sont des copier-coller. Je pense notamment à l'affiche de Time Cop et l'affiche du grand tournoi. Si vous regardez bien, c'est exactement la même photo qui a été utilisée. Je sais que j'avais aussi une édition Blu-ray de Full Contact ou de Dead Warrant, donc coup pour coup, et ils avaient utilisé un visuel de Full Contact. Là, ça m'avait vraiment choqué parce que tu voyais le coup de pied contre Attila sur la cover de coup pour coup qui n'avait aucun sens. Ici, voilà, c'est un peu la période, voilà, ça a 1 an ou 2 ans d'écart, donc il avait cette coiffure avec cette petite trait sur le côté. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Donc, comme je vous dis, c'est suivant la logique de la cover américaine de l'époque, donc ils n'ont pas refait une composition. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur Kickboxer en vinyle. Dépêchez-vous, je ne sais pas s'il en reste encore. Et on continue évidemment avec notre ami Jean-Claude, avec une autre BO en CD. Cette fois-ci, il s'agit de Black Eagle, l'arme absolue. Alors, c'est une BO que j'ai trouvée dans un troc.com. En Belgique, on a beaucoup de magasins comme ça, où il y a vraiment des meubles, des bandes originales, des DVD, des Blu-ray, des vêtements. Et ils vendaient cette BO-là, qui est un petit peu abîmée, comme vous le voyez, mais elle est tout à fait fonctionnelle. Donc il n'y a pas énormément de griffes, en tout cas, même s'il y en a, ça ne perturbe pas du tout l'écoute. Niveau livret, il n'y a pas grand-chose, c'est juste une petite... ouais, je n'arrive pas à le décoller, j'ai même pas envie de le décoller. J'imagine qu'il y a 1 ou 2 photos à l'intérieur, mais vous voyez que ça a traîné dans un grenier ou dans un endroit très très humide et très sec en même temps, donc ça a collé et voilà, c'est devenu vraiment du carton épais. Mais je vous avoue que j'ai un petit plaisir à la réécouter, car ça fait partie évidemment des premiers films qu'on a découvert avec Jean-Claude Van Damme, même si c'est pas objectivement son meilleur. C'est en tout cas un film qui a marqué.
car même s'il a un second rôle, et encore une fois de méchant, comme dans Karate Tiger, il crève l'écran, hein, quand il se bat contre Sho Kosugi, quand il fait le grand écart, quelques petites prises, quelques coups de poing, coups de pied, il en impose déjà pas mal, quoi. Voilà, donc pour cette BO de Black Eagle, qui est composée et conduite par Terry Plumery. Donc le score est assez sympathique et bien complet. Voilà donc pour Black Eagle. Toujours dans les films de combat, hein, vous savez que j'adore ça. Et il y a également un dossier de presse que j'ai déniché pour le film Dragon. Pour moi, une pépite du genre. Vraiment, ça mélange l'émotion, l'action, le drame, évidemment, avec ce qui se passe à Bruce Lee. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite histoire, voilà, pour raconter un peu les prémices du projet. Donc c'est tout en anglais, hein. C'est voilà, l'histoire de Dragon, l'histoire avec sa femme, Linda, de l'impossibilité, j'allais dire, mais la difficulté en tout cas d'imposer les arts martiaux en Amérique, en tout cas d'apprendre la culture chinoise, ou en tout cas les arts martiaux chinois à des Américains. Ici, on a tout le casting, toutes les interprètes. Donc c'est vraiment un dossier qui était, je crois, à la base pour la presse. Est-ce que c'était pour des producteurs aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est, regardez un peu, des beaux objets. Et il fallait essayer des photos. J'adore ça aussi. Peut-être à encadrer, on verra encore. Avec Lauren Holly qui joue la femme de Bruce Lee. Ici, quelques images. Là, c'était l'avant-première, je crois, de Big Boss, hein, qui en a fait une star. Son personnage dans Kato. La rencontre est presque la concrétisation de leur amour avec Linda. Ouais, ça c'est une belle scène. Voilà, ça c'est aussi un film avec une BO incroyable. Dragon, l'histoire de Bruce Lee, une super BO. Quelques combats qui sont assez sympas aussi, hein, niveau chorégraphie. C'est pas les meilleurs combats, mais ça en jette pas mal. Quelques acteurs ici, des seconds rôles. Jason Scott Lee. Alors, il n'a aucun lien de parenté, hein, même s'il s'appelle Lee, aucun lien de parenté avec Bruce ou Brandon. Célèbre scène d'Enter the Dragon. Le réalisateur, Rob Cohen, hein, qui est assez connu aussi, hein, il a réalisé notamment XXX et quelques épisodes, ou le premier épisode en tout cas de Fast and Furious. Et Daylight également aussi. Donc c'est pas un neuneu, c'est pas un novice, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine patte. Voilà Rob Cohen. Et ici on le voit avec la vraie femme de Bruce Lee, Linda Lee Cohen. Linda Lee Cadwell. Et la productrice ici, Rafaela De Laurentiis. Voilà pour ce beau dossier de presse pour le film Dragon. On continue avec des BO de films que j'adore, avec L'île aux pirates, ici aussi une belle BO de ce film que j'adore. Vous connaissez un peu les films de pirates, comme Pirates des Caraïbes, et ici on est quand même assez loin, hein. J'ai trouvé ce film même beaucoup plus efficace, notamment dans l'action, l'humour, je sais pas, les effets. Je trouve qu'il a un charme dingue ce film, même s'il a vraiment pas marché, hein. Ça, il faut quand même pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit livret? Bah, écoute, le petit livret il est assez épais, donc voilà, bon, des petites notes de production. Le compositeur s'appelle John Demdey. Rainier Harlin, c'est le réalisateur. Heureusement, il a fait d'autres films après parce qu'il a quand même un talent, le gars, hein. Il nous a sorti Die Hard 2, Cliffhanger, Peur Bleue. Rainier Harlin, qu'est-ce qu'il nous a encore fait? Ouais, quelques petites pépites du cinéma d'action des années 90. Je sais qu'il est encore productif, donc un film ou deux va sortir cette année. Mais malheureusement, ce film-là n'a pas beaucoup marché, mais je vous invite à découvrir cette BO qui est vraiment très entraînante et qui te donne directement le ton du film de pirates et de costumes, quoi. Voilà donc pour Cut Road Island. C'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout chaud. C'est le flic de Beverly Hills 3 qui vient de sortir en 4K, Blu-ray 4K, enfin. Qu'est-ce que je l'aime ce film-là. J'aime beaucoup le 1, j'aime beaucoup le 2 et j'aime également beaucoup le 3. Et donc ils nous ont sorti une édition en marée, hein, en 4K. C'est pas un steelbook, mais déjà, il y a les petits côtés brillants, des petits effets ici, par-ci par-là, et je trouve déjà que ça fait bien le job, et c'est assez beau, assez joli. Voilà donc pour le petit carton. Et à l'intérieur ici, vous voyez qu'on a uniquement le 4K, on n'a pas le Blu-ray, mais voilà,
c'est pas très grave, le 4K suffira. J'ai déjà regardé quelques extraits, j'adore notamment les scènes où il sauve les enfants de la célèbre attraction quand il est pourchassé. Et le master est vraiment beau, vraiment joli, ça donne vraiment bien. Donc on a hâte de découvrir le 4 qui sort cet été avec toujours Billy Rosewood et John Taggart. Est-ce qu'il sera aussi bon que les 3 premiers? Je l'espère. Et voilà, on va croiser les doigts, hein. Voilà donc pour le film, pour le flic de Beverly Hills 3. Une BO aussi que j'ai déniché dans un magasin d'occasion, c'est Extrême Préjudice, un film de Walter Hill. Alors, je ne l'ai pas déballé encore parce que j'attends de voir le film. Je ne connais pas du tout, alors que j'adore Walter Hill, hein, 48 heures, etc. C'est un réalisateur que j'aime bien, mais ici, voilà, BO qui était pas cher, de 99, je me dis quand même que ça doit être sympa. Donc voilà, je ne peux que vous montrer l'emballage, Extrême Préjudice, c'est quand même fait par Jerry Goldsmith, donc c'est sûrement un gage de qualité. Un film que j'ai vu et que j'adore, qui s'appelle Holoman, l'homme invisible, encore conduit par Jerry Goldsmith, et ici on a une BO qui fait quelques pistes, hein, il n'y en a pas énormément, il y en a 13, pour un film quand même assez efficace aussi, hein. Si vous connaissez le film de Paul Verhoeven, vous ne me contredirez pas. Regardez un peu les effets spéciaux qui n'ont pas beaucoup daté, hein, figurez-vous quand même, c'est des années 2000, mais l'effet est quand même encore saisissant. Donc si vous ne connaissez pas, découvrez ça sans plus tarder. Et la BO est quand même bien entraînante, bien entraînante. On est dedans et ça fait vraiment le job. Il y a 13 pistes, donc comme je l'ai dit, c'est pas très long. Et puis il y en avait énormément au magasin. C'était, je crois, un lot qu'ils avaient reçu. Mais Holoman est très très efficace comme musique d'ambiance, comme musique de peur, de frisson et d'Halloween si la fête va bientôt arriver. Enfin, c'est encore dans quelques mois, mais voilà, elle pourra faire vraiment le job pour mettre une belle musique d'ambiance. Et c'est donc les éditions Varese Sarabande pour Holoman. Un film que j'ai trouvé aussi pas très cher sur Amazon, que j'aimais bien, hein, si on connaît un peu le fugitif US Marshall, on sait qu'il y a une troisième suite plus ou moins officieuse qui s'appelle Double Jeu avec Ashley Judd, magnifique, et Tommy Lee Jones qui joue pas le rôle d'un Marshall mais qui joue aussi le rôle d'un garde qui va essayer de poursuivre, de rattraper Ashley Judd qui s'est échappé. Donc c'est toujours le même fil conducteur, on est d'accord. Mais ici aussi, on a une belle édition, un peu brillante, un petit carton. C'est un peu comme notre flic de Beverly Hills 3. C'est exactement le même principe, petit carton un peu brillant. Et nous avons la marée, alors qu'ici, nous avons le Blu-ray également. Donc 4K en noir et le Blu-ray ici en bleu. Voilà donc pour ce film. Double jeu, efficace. Si vous aimez les suspens, les thrillers, les courses-poursuites, tonitruantes, vraiment qui ne s'arrêtent pas, hein. Ça commence et ça ne s'arrête pas, c'est assez efficace. Donc c'est aussi un pur produit des années 90-90. Et donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne connaissez pas Double Jeu. Encore un dossier de presse pour un autre film que j'adore des années 90, un film avec la magnifique, la sublissime, l'incroyable Demi Moore, le ténébreux, on va dire, Woody Harrelson et le beau gosse un peu dandy, Robert Redford. Alors, c'est un peu le même principe, hein. Nous avons les dossiers de presse, de production, avec certaines infos, voilà, de casse, voilà, ça t'explique vraiment tout le film en long et en large, pourquoi on a fait le film, comment on va faire le film, pourquoi vous devez investir, enfin, pourquoi vous devez venir le voir surtout. Et nous avons aussi un petit set de photos avec Robert Redford, Demi Moore. Voilà, je crois que Demi Moore à ce moment-là, elle était vraiment au top de sa beauté. Même si encore aujourd'hui, hein, elle garde cette beauté, j'allais dire cette fraîcheur, ça j'en sais rien, mais cette beauté, ça c'est indéniable. Bon, proposition indécente. On a un peu ce beau petit couple qui va vite être cassé. Robert Redford, ça c'est le réalisateur. C'est qui le réalisateur? C'est Adrian Lyne. Voilà. Je crois qu'il avait fait 9 semaines et demie aussi lui. Regardez Demi Moore. Magnifique. Adrian Lyne sur le plateau. Voilà un peu, on voit les dessous, le making-of, nos tournages de cinéma. La magnifique. Non, vraiment, c'est une des plus belles actrices. Et ici, l'amour. Voilà, ce couple presque parfait, parce que l'histoire est quand même assez dingue. Voilà donc pour proposition indécente. Et on termine avec une BO qui s'appelle Blown Away, un très très bon film d'action qui date aussi des années 90 avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. Alors la BO est très irlandaise, hein, très accordéon, cornemuse,
boum boum, on dirait qu'on est vraiment une fête de quartier de village, et c'est conduit par Alan Silvestri, et c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que cette BO n'est pas sortie dans le commerce. Alors si vous avez une BO de film Blown Away, ça m'intéresse que vous m'en parliez, que vous montrez des photos, parce que voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment voilà, promotional use only, c'est une BO qui n'est pas officielle. Est-ce que c'est une BO qui a été faite dans le cadre d'un, je sais pas, pour faire connaître le film, peut-être, ou offert sur le plateau de tournage, je ne sais pas. Mais ça a l'air vraiment assez particulier. Fandango, musique de Alan Silvestri. C'est assez particulier, mais en tout cas, elle est vraiment bien. Et vraiment, il y a énormément de pistes. Il y en a 23. C'est une BO très complète de ce film d'action très efficace que je vous conseille de voir. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette sélection. N'hésitez pas à commenter, hein, à me montrer un peu votre intérêt pour ces vidéos, à partager et à vous abonner bien sûr, à vous abonner à cette chaîne qui ne demande qu'à grandir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.